Bonsoir, bienvenue sur Histoire de rêver. Ce soir, je vous propose quelque chose d'un peu différent, une histoire des frères Grimm. Un changement d'atmosphère, mais toujours une aventure pleine de magie et de mystère. Je vous souhaite une très bonne écoute. La lumière bleue. Il y avait une fois un brave soldat nommé François, qui pendant plusieurs années avait combattu dans bien des batailles et avait toujours fait son devoir. Mais lorsque la paix fut conclue et qu'il fut congédié avec la plus grande partie de l'armée, on ne lui accorda pas la moindre pension. Il alla trouver le roi et il réclama contre cette injustice. Mais Sa Majesté, qui avait besoin de beaucoup d'argent pour bâtir un magnifique palais, l'envoya promener. « Tu me le paieras peut-être un jour, » se dit le soldat, et il s'en fut s'acheter un pain avec les derniers liards qui lui restaient. Puis il sortit de la ville et parcourut la campagne pour trouver un peu de travail comme homme de peine, car il n'avait appris d'autre métier que celui de soldat. La journée se passa sans que personne eût voulu l'occuper. Vers le soir, il s'engagea dans un bois, et, la nuit étant venue, il n'en était pas encore sorti. Tout à coup, il aperçut de loin une lumière. Il marcha dans cette direction et finit par atteindre une maisonnette. Il y trouva une vieille femme qui n'était autre qu'une méchante sorcière. « Bonjour, ma bonne femme, » dit François. « Je me suis égaré dans la forêt et je viens vous prier de me donner un gîte pour la nuit et une croûte pour souper. » « Une autre, » répondit la sorcière, « refuserait de loger un homme qui, comme toi, a quelques airs d'un vagabond. Mais moi j'ai bon cœur et je vais te donner de quoi calmer ta faim. Demain, tu me rendras, j'espère, un petit service. » « Volontiers, » dit François, « si c'est dans mon pouvoir. »« Oh, il ne s'agit que de bêcher mon jardin. » Là-dessus, François, ayant soupé, s'en fut au grenier se coucher sur une botte de paille. Le lendemain, il se mit à l'ouvrage et bêcha le jardin. Il eut de la peine à avoir fini le soir. « Nous voilà quittes, » lui dit la vieille. « Mais si tu veux, demain, fendre en bûche ma provision de bois pour l'hiver, je te donnerai de nouveau à souper et je t'hébergerai la nuit. » François accepta, et le jour suivant, il joua de la hache jusqu'au soir. Il en était tout harassé. « Tu as bien travaillé, » dit la vieille. « Aussi, demain, je ne te demanderai qu'un léger service qui ne te fatiguera guère. Ce sera de descendre dans le vieux puits de la cour. Il ne contient plus d'eau, mais j'y ai laissé tomber une chandelle. J'y tiens, parce qu'elle donne une belle flamme bleue et qu'elle ne s'éteint jamais. » Le lendemain, François se rendit auprès du puits avec la vieille, qui le laissa descendre dans un panier attaché à la corde de la poulie. Lorsqu'il fut au fond, il aperçut en effet une flamme bleue qui provenait de la chandelle magique. Une espèce d'étui était à côté, dans lequel on pouvait l'enfermer. Quand on le rouvrait, la flamme brillait de nouveau, et jamais la chandelle ne s'usait. François la prit, ainsi que l'étui, et agita la corde. La sorcière remonta le panier et, lorsqu'il fut arrivé à l'orifice du puits, elle tendit aussitôt la main et dit « Allons vite, passe-moi ma chandelle !» Mais François, devenu méfiant, répondit « Auparavant, je veux de nouveau avoir mes pieds sur la terre ferme. »« Donne tout de suite, » dit la vieille, pleine de colère. François refusa de nouveau. Alors, saisi de fureur, la sorcière lâcha la corde et le pauvre François retomba au fond du puits. Lorsqu'il se fut relevé, il se souvint qu'il avait dans sa poche
une pipe à moitié bourrée de tabac. « Ce sera ma dernière consolation, se dit-il, que de me régaler encore de quelques bonnes bouffées. » Puis, ayant allumé sa pipe à la flamme bleue, il se mit à fumer. Au bout de quelques secondes, apparut devant lui un petit homme noir qui, se prosternant avec respect, lui dit « Maître, que commandes-tu » ?« Comment ? Ce que je commande ?» répondit François. « Pourquoi aurais-tu à m'obéir ? Je n'ai jamais eu de ma vie à donner des ordres. »« Tout ce que je sais, dit le petit homme, c'est que je suis chargé d'exécuter tes volontés. »« Soit, dit François. Eh bien, tire-moi de ce vilain lieu. » Le nain alors lui fit apercevoir un couloir qui conduisait à une caverne où la sorcière avait entassé des trésors. François y puisa largement et, les poches remplies d'or et de diamants, il arriva à la lumière du jour. « Maintenant, dit-il, va empoigner la sorcière et livre-la à la justice. » Le petit s'en fut bientôt. Il reparut monté sur un gros chat sauvage et tenant devant lui, liée aux mains et aux jambes, l'affreuse vieille qui hurlait. Au bout de quelque temps, il revint et dit « Elle est enfermée dans la tour. Demain, on la jugera. Que me faut-il faire encore ?»« Va te reposer, mon garçon, répondit François. Mais si j'avais besoin de toi, comment ferais-je ? Tu n'auras de nouveau qu'à fumer un peu avec ta pipe après l'avoir allumée à la lumière bleue. » François sortit de la forêt et retourna à la capitale. Après s'être fait habiller tout de neuf et très magnifiquement chez le premier tailleur, il alla loger dans le plus bel hôtel de la ville et il fit une grande dépense. Au bout de quelques jours de cette vie de luxe qui lui semblait comme un rêve, une idée lui traversa l'esprit et, avec sa pipe, il fit venir le petit homme noir. « Écoute, dit-il, j'ai à me venger du roi qui m'a traité si injustement. Cette nuit, tu m'amèneras sa fille unique pour qu'elle me nettoie mes bottes. » « Rien de plus facile, répondit le nain. Seulement, tâche que la chose reste secrète. Tu dois savoir que le roi n'entend pas la plaisanterie. Et du reste, celle-ci est un peu forte. Mais cela te regarde. Moi, je n'ai qu'à obéir. » Et en effet, sur le coup de minuit, il amena la princesse, qui était plongée dans un état pareil au somnambulisme. « À l'ouvrage, mademoiselle !» s'écria François, « et servez-moi, comme j'ai servi votre père. Prenez ce balai et balayez le plancher. » La princesse, muette et les yeux presque entièrement fermés, fit tant bien que mal la besogne qui lui était demandée. « Maintenant, voici des brosses et du cirage, » reprit François. « Nettoyez mes bottes et faites-les bien briller, je vous prie. » La fille du roi obéit de nouveau, mais, n'ayant jamais fait de pareil ouvrage, elle y resta bien longtemps. Puis, sur l'ordre de François, le petit homme la ramena dans son appartement. Le lendemain matin, elle raconta à son père ce qu'elle croyait n'avoir été qu'un simple rêve. « Cependant, ajouta-t-elle, je suis toute fatiguée et j'ai les os comme rompus. » Mais le roi, qui savait que dans ce temps des fées il se passait des choses bien extraordinaires, prit la chose au sérieux et dit à sa fille de remplir le soir les poches de son peignoir de pois et d'y faire un trou. C'est ce qu'elle fit, et lorsque le petit homme vint la prendre et la transporta à travers les airs à la chambre de François, les pois s'échappèrent et auraient pu indiquer le chemin qu'elle avait pris, mais le petit homme s'aperçut de la ruse
et lorsqu'il eut ramené la princesse chez elle, il alla semer des pois dans toutes les rues de la ville. C'est ce qu'on vint annoncer au roi, qui, alors, ne douta plus que sa fille n'eût en réalité fait office de servante. Il en fut mortifié. Après avoir réfléchi, il dit à la princesse de garder ses pantoufles en se couchant, et d'en laisser une sous un meuble, si on venait de nouveau l'enlever. C'est ce qu'elle fit. Cette fois, le petit homme ne s'aperçut de rien, et lorsque le lendemain, les gens du roi vinrent visiter tous les appartements de la ville, ils découvrirent, dans la chambre de François, la mule de la princesse. Il fut aussitôt appréhendé au corps et jeté en prison. À travers les barreaux de sa cellule, il vit placé là, comme sentinelle, un de ses anciens bons camarades du régiment. Il parvint à ouvrir la fenêtre et il appela son ami. « Écoute, dit François, quand on t'aura relevé de faction, tâche de t'introduire dans la chambre que j'occupais à l'hôtel. Au fond de l'armoire à bois, tu trouveras un sac plein d'or. Ce sera pour toi. Je ne te demande en retour que de m'apporter un étui en cuivre que tu trouveras à côté. » La chose sourit au soldat. Il sut s'y prendre habilement et vint apporter à François l'étui où se trouvait toujours la chandelle à la flamme bleue. Quant à l'or, il le garda pour lui comme c'était convenu. Rassuré maintenant, François, lorsqu'il fut amené devant le tribunal, se laissa, sans protester, condamner à mort. On le mena aussitôt à l'échafaud sur la plus grande place de la ville. Une foule immense s'y trouvait rassemblée. Le roi, avec toute la cour, était venu se placer sur une estrade. Pendant le trajet, François demanda au bourreau, comme dernière grâce, de pouvoir fumer une pipe de tabac. Cela lui fut accordé. Lorsque, ayant allumé sa pipe à la lumière magique, il eut tiré quelques bouffées, le petit homme se présenta à ses côtés. « Rosse, et fouette-moi tout ce monde-là, dit François. Le roi, la cour, les juges et toutes les autorités. Ménage seulement la princesse. Je l'ai déjà assez fait souffrir. Au fond, j'ai été brutale à son égard. Elle était innocente des torts de son père. » Le petit homme alors s'élança et, frappant, daubant avec une force surnaturelle sur toute l'assistance, il mit tout le monde en fuite. Il n'y eut que le roi qui, meurtri de coups, ne pouvait se sauver. Alors il demanda grâce à François, qui la lui accorda sans condition. Le roi alors se piqua d'honneur et il donna à François la princesse en mariage.